Quand on pense salade, souvent, on a l'impression qu'on va avoir un repas léger. Pourtant, quand notre salade est bien construite, on peut en faire un repas équilibré. Aujourd'hui, dans Plein l'assiette, on te montre comment composer une salade pour en faire un repas nourrissant. Bienvenue dans Plein l'assiette, l'émission qui te cuisine des solutions. Ici, on t'aide à mieux cuisiner avec des astuces et des trucs accessibles. Moi, c'est Caroline. Moi, c'est Mylène. On te donne des trucs au quotidien pour retrouver le plaisir de cuisiner et d'avoir une meilleure organisation. Bonjour Mylène. Bonjour! On a parlé dans une émission antérieure de vinaigrette, mais là, aujourd'hui, tu avais envie de justement nous montrer comment composer des salades nutritives pour justement utiliser nos vinaigrettes qu'on va avoir cuisinées à la maison. Oui, parce qu'on en a parlé en début d'entrée de jeu, là. Les salades, c'est pas juste l'accompagnement, hein, ça peut en faire vraiment un repas complet. Et c'est ça qu'on veut voir aujourd'hui. Comment faire une salade qui va te rassasier, une salade qui va être complet, un repas, vraiment un remplacement de repas complet. Et avant de faire notre recette, il fallait aller chercher ton petit tableau. On va pouvoir démystifier dans le fond là, comment on doit vraiment construire notre salade là, avec tous les éléments qu'on doit retrouver pour avoir l'énergie, la satiété, les fibres et tout ce que ça contient. Parfait. Ben oui, parce que souvent, on va penser que on mange une salade, j'ai envie de manger léger. Oui. Sauf que le problème, c'est que souvent, après une demi-heure, on a encore très faim. Fait que c'est là la problématique, c'est parce qu'on a mal composé notre salade. Oui, puis tu le dis, hein, puis souvent, les salades, c'est ceux qui les utilisent dans les fameux régimes minceurs pour manger que de la salade, que des légumes, mais c'est totalement faux, cette théorie-là. Ton corps a besoin d'avoir tous ces aliments-là là, pour bien fonctionner au quotidien, parce que si tu enlèves toutes les protéines ou si tu coupes tous les féculents, ben là, c'est le manque d'énergie, la fatigue, les maux de tête, et les problèmes de santé aussi qui peuvent arriver avec tout ça, là. Fait qu'une salade complète, ben, peut devenir un repas. Donc, allez-y, allons-y avec peut-être le premier. Oui, on a ici les légumes. Alors, les légumes, quel rôle ils vont venir jouer dans notre salade? Mais c'est vraiment la base, hein, parce que les légumes, c'est plein de vitamines, plein de nutriments. Ça va donner les couleurs, ça va être aussi toute la fraîcheur de la salade que, justement, c'est ce qu'on recherche normalement là, quand on veut la manger. Fait qu'il y a vraiment, il n'y a pas de limite là, au niveau des légumes. Qu'est-ce qu'on a sur notre comptoir qu'on peut présenter comme variété? Parce que parfois, on pense à la laitue iceberg, laitue romaine, salade égale ce type de légumes-là, mais tu as d'autres choses à nous suggérer, là. Oui, aujourd'hui, dans le fond, j'ai de la roquette ici, un autre type de salade. J'ai juste à côté, j'ai le chou de Savoie, donc c'est un gros chou qu'on peut Tu peux me le utiliser. passer, je vais le montrer un peu plus pour la salade de choux, dans le fond, Oui. qu'on peut juste rajouter avec les autres salades, pas nécessairement comme on voit au restaurant, c'est ça? Non, exactement. Dans le fond, le chou, dans le fond, c'est vraiment un gros chou qu'on retrouve, un chou vert à l'épicerie. On peut le retrouver aussi différentes couleurs. Celui-là, on l'a juste ciselé là, pour faire des fines tranches, justement pour donner un peu de verdure, un peu de couleur là, à notre base de salade. Et les épinards. En fait, ce que j'ai choisi, c'est j'ai choisi peut-être des types de légumes, salades qu'on retrouve, tu sais, qu'on a moins l'habitude d'acheter pour vous faire découvrir des ingrédients qui peuvent être en spéciaux, des ingrédients qu'on ne sait pas trop des fois qu'on va faire avec. Fait que ça peut devenir notre base là, pour faire nos salades. Puis, exemple, à moins que je me trompe, mais les épinards, c'est riche en fer aussi, Oui. donc on a beaucoup plus de nutriments. Ta roquette, ça va être un peu d'acidité qu'on va Oui. venir rajouter, fait que ça ajoute la saveur en plus de varier que de rester avec la simple laitue, dans le fond. Oui, exactement. Puis on va chercher encore plus justement dans les épinards. C'est vraiment gorgé de vitamines, tu l'as dit. C'est important d'avoir tout ça et d'avoir un équilibre. On rajoute aussi de la couleur. J'ai des carottes qu'on peut mettre, des fines herbes, les cocons, du brocoli. On aurait pu mettre du chou-fleur, des courgettes. On y va vraiment avec les légumes en rabais, les légumes qu'on a le goût de manger dans notre partie légumes pour aller tout chercher le côté là, frais de tout ça. Je vois sur notre affiche qu'on a même, parce que là, on a beaucoup de cru, mais qu'on pourrait même y aller dans du cuit ou du rôti au niveau des Oui. légumes dans les salades. Mais en fait, ce qui est le fun dans une salade, c'est au niveau, on va en reparler des textures, là, on y va aussi Oui. vers le croquant.
Puis on y va aussi vers le tiède et le chaud. Fait que c'est le fun d'avoir quelque chose qui a été comme cuit, assaisonné ou cru. Tout dépendamment, en fait, c'est qu'est-ce que tu as sur la main, là. Parfait. Ensuite, on a les protéines pour justement au niveau nourrissant. Oui, Qu'est-ce tout qui ce qui est la inclut? satiété, là, c'est important parce que tu manges, puis on l'a dit tantôt, hein, tu manges, puis une demi-heure après, tu as faim. Mais là, si tu n'as pas mis tes protéines, dans le fond, c'est là qu'il va te manquer quelque chose. Et on a tendance à se diriger vers un peu les mauvaises collations ou les petits craquelins ou les choses qui sont rapides parce qu'on a faim là. Si notre salade aurait eu les protéines, bien là, on est capable de tenir quelques temps. Donc, au niveau des protéines sur la table, on a Oui. les œufs à la coque. On aurait pu faire cuire un œuf mollet aussi, des différents œufs qu'on rajoute chaud. On a le poulet, on a les pois chiches, on a du tofu aussi. Parfait. Aussi, puis j'ai différents types de fromage aussi, là, que le fromage peut être la protéine, puis ça peut donner de la texture, là. Oui, fait que c'est vraiment varié. Là. Même moi, Ouais. j'en ai déjà fait l'été avec un peu comme un rôti de palette, Ouais. mais un peu refroidi Oui. en petites languettes là, mis sur la Ça peut être salade. du porc effiloché, des choses comme ça aussi, là. Oui, ben là, je vois que ton poulet, tu l'as effiloché, mais il pourrait être grillé aussi ou parfois avec une panure aussi pour, encore comme on parlait tantôt de texture, mais notre protéine, on peut aussi On peut la varier. la varier. Il y a autant de différences protéines que différents assaisonnements. Mais l'important, c'est d'en avoir. C'est vraiment pas une source qui est négligeable. Autant des protéines végétales que des protéines Animal. Fait que, il faut vraiment choisir une, là, pour OK. avoir un repas complet, là, quand on parle vraiment d'une salade repas, là. Ensuite, on ajoute pour au niveau de la structure de la salade du féculent pour donner de l'énergie. Dans le fond, c'est comme les bons sucres, si je comprends bien, au niveau Oui, du dans le féculent. fond, c'est d'aller chercher, dans le fond, tous nos grains entiers. On en a parlé aussi là, dans les derniers épisodes. On va chercher quelque chose qui va vraiment nous donner toute l'énergie qu'on a besoin pour passer à l'autre repas. Ça peut être au niveau des... Là, on a le quinoa ici, mais ça peut être riz, des pâtes. Ça peut être... On a du pain grillé aussi sur la table. Puis là, j'ai du pain grillé de grains entiers. Fait que, tu sais, on va encore chercher quelque chose. On va pas juste chercher du pain pour chercher du pain. On essaie toujours d'aller chercher le petit complément justement pour avoir le plus de vitamines, si on veut, nutriments possibles dans ton assiette, là. Bien, justement, ça, on les a fait avant de débuter l'émission. Ça a pris quelques minutes avec le pain de grains entier que tu avais pour faire les croûtons. Là. Tu as mis un petit peu d'huile d'olive au Huile poivre. d'olive, sel, poivre pour un petit peu donner de goût. On pourrait mettre des fines herbes sèches aussi avant de le faire, mais ça n'a pas été très long. Puis même s'ils sont encore un petit peu justement chauds, ça peut donner un petit kick différent à notre salade. Oui, exact. Puis, tu sais, on y va après ça avec le croquant. Puis, c'est ça, en fait. Quand on mange une salade, on veut avoir le plaisir de la manger. Donc, faut pas qu'elle soit fade. Faut qu'il y ait différentes textures. On le répète, mais c'est ça qui est important. Notre cerveau, il va tout avoir le plaisir de manger quand il va goûter différentes choses. Fait qu'au niveau des différentes noix, amandes, des grains mélangés, ça peut être au niveau, ben, justement, les croûtons, c'est plus croquant, le fromage. C'est vraiment comme j'ai le goût d'en manger plus parce que mon cerveau absorbe tout ce qui est un peu les saveurs différents et les Texture, textures. saveur, température Oui. aussi, les contrastes. Est-ce qu'il y a des choses à éviter, des erreurs à éviter quand on vient pour bâtir nos salades? Ben, en fait, il faut que ça soit. On mange avec les yeux aussi en premier. Fait que là, ici, on a une belle table colorée. Il faut que ça soit coloré. Faut pas que ça soit fade parce que notre cerveau va dire OK, ben là, ça n'a pas de l'air bon. Faut pas qu'on évite que ça soit pas complet. On l'a mis en bas, là. Super important de respecter la demi-portion de légumes, un quart de protéines, un quart de féculents. Ben ça, c'est le guide alimentaire, là. C'est D'accord. vraiment les recommandations du guide alimentaire sont là parce que ton corps a besoin d'avoir tout ça à chaque repas. Donc, c'est vraiment, si tu en enlèves un, ben là, tu vas avoir vraiment dans l'espace... Il va y avoir un manque. Il va y avoir un manque, tu vas devenir en carence, des choses comme ça. Fait qu'on évite de ne pas les mettre. Parfait. Puis ensuite, ben, si on vient pour justement assembler. Là, on a plein d'ingrédients, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout mettre ça ensemble. Est-ce que tu as des combinaisons que tu as envie un peu de nous suggérer ou nous proposer au niveau des contrastes aussi? Tantôt, tu disais chaud-froid. Oui, en fait, c'est super, tu sais, on l'a dit, puis je veux renforcer un petit peu là-dessus parce que si tu vas juste avec, exemple, les salades et tu vas aller te mettre des carottes râpées, on reste toujours dans la texture qui est un peu mou si on veut, il n'y a pas tant de texture, ça croque pas sur la bouche. Et si tu fais juste cette texture-là, tu vas avoir, ton cerveau va dire « Oh, mais il me manque quelque chose, j'ai besoin de mastiquer quelque chose, j'ai besoin de manger. » C'est là que c'est important de se rajouter, exemple, l'œuf, les pois chiches,
le pain croûté que sous la dent. Qui est beaucoup plus, c'est C'est ça. ça, que ça demande de mastiquer, si on veut. Et des fois, pour avoir un petit peu plus de réconfortant, c'est de jouer avec le chaud-froid. C'est vraiment d'avoir une base de salade et de rajouter, exemple, la poitrine de poulet grillée qui va d'être chaud. Nos croûtons sont encore tièdes. Ça aurait pu être, exemple, les brocolis qu'on aurait pu faire sauter, revenir, ou juste bouillir, qu'on les rajoute avec l'assaisonnement. Donc, tout ça mélangé ensemble va faire vraiment que c'est l'effet wow, c'est l'effet « OK, j'ai le goût d'y retourner dans mon bol parce que mon cerveau, il dit « OK, ben je suis vraiment satisfaite sur le niveau de tous mes sens. » Oui. Tu sais, il faut que ça sente bon, il faut que ça goûte bon, il faut que Une salade, c'est vraiment tous les sens qui sont mis à profit, là, si on veut. Là. Puis, on en a déjà un peu parlé, mais la vinaigrette va vraiment venir donner la petite touche de wow qu'on va mettre dessus. Fait que c'est quand même important de prendre le temps de se faire une bonne vinaigrette. Je pense qu'avant de composer ça, là, tu voulais peut-être qu'on en fasse juste quelques-unes pour pouvoir assembler nos salades par la suite. Oui, c'est ça, exactement. Puis la vinaigrette, bien là, c'est important aussi de la faire dans deux cas. Là, si tu veux que, par exemple, dans le cas du quinoa, on pourrait déjà incorporer la vinaigrette dedans et ça va pas le détremper. Mais dans le cas des salades qui sont les salades vertes, les épinards, bien, on la met juste au moment de servir. Sinon, ça va tout détremper la salade. Puis là, ça va être vraiment mou et désagréable. Ça va te faire un bouillon dans le fond. Et il faut vraiment doser aussi. Là. L'important, c'est pas que ça se noie dans la vinaigrette, mais vraiment que ça soit juste au niveau de donner un goût de plus. Oui, enrobé. Oui. Mais moi, pour en avoir déjà fait avec du chou, je me rendais compte que justement, c'est un type de légume que lui va tolérer, peut-être même qu'on le met puis pour manger le lendemain dans les lunchs, là, parce que ça en a besoin. Fait que c'est quand même important de connaître comment l'ingrédient va réagir là, quand on ajoute un acidifiant ou des choses comme ça. Exact. Fait qu'il faut ça change toute la texture. Oui, exact. Fait que c'est pour ça qu'on y va soit qu'on les met avant ou soit qu'on les met au moment de servir. OK. Une petite vinaigrette express pour accompagner nos salades. Par quoi tu voudrais qu'on commence? Bien, on peut y aller avec une crémeuse. J'ai le yogourt, moi, proche de moi. Yogourt, ça peut être avec un petit filet de sirop d'érable, puis on peut y aller avec ça aussi pour y donner. On peut y donner aussi une petite gousse d'ail. Ça va faire quelque chose qui va être vraiment crémeux. Justement, avec le chou, là, ça peut être bon aussi pour y donner un petit... quelque chose de petit plus crémeux à ça. Alors, je vois qu'on a de l'ail ici. Oui. Tu veux que je t'en coupe un petit peu? Oui, tu peux t'en couper un petit peu pendant que je vais mettre le yogourt dedans. Ici. Au niveau de l'ail, on y va avec mais je pense que je vais le faire direct ici. Directement dedans? Ben, OK. on en a assez, je pense. Alors, une gousse avec un petit peu de sirop d'érable, ail. Ça. Puis au niveau des herbes, on n'est pas obligé d'avoir de l'herbe fraîche à la maison. Là, quand on est en saison estivale, des fois, on en a dans le jardin, dans nos pots, mais sinon, des herbes séchées peuvent très bien faire. Oui. OK. Tu veux avoir une gousse? Oui, une gousse d'ail. Qu'on hache finement pour pas croquer des gros morceaux d'ail dans la salade. Sinon, au niveau d'une vinaigrette, vraiment typique vinaigrette, qu'est-ce que tu aurais à nous suggérer? Bien, on a de l'huile d'olive ici. On pourrait après ça ajouter jus de citron, petit vinaigre de vin si vous avez ça à la maison. Et on y va comme ça. Ensuite, avec le goût des petits grains, avec le goût du quinoa qui est déjà ajouté, fait que ça fait quand même quelque chose qui a beaucoup de saveur. Faut pas mélanger trop les saveurs non plus. Hein? Faut essayer d'avoir un fil conducteur là, dans nos assaisonnements là, pour que ça soit bon aussi, là, sinon on s'éparpille. OK. Fait que c'est pas nécessairement de tout ramasser ce qu'il y a dans le frigo. Non, parce que là, on peut se retrouver avec des goûts, une petite branche de persil là-dedans. Puis ensuite, c'est ça, on va pouvoir se faire quelque chose à base du chou, là. Parce que il va mieux tolérer aussi au niveau de la... Crémeuse ou traditionnelle? Crémeuse. Ah, ben moi, tu vois, je suis traditionnelle. J'aime bien ce qui est vinaigré. Alors, puis souvent, autour de moi, ils vont y aller plus crémeuse. Non, mais en fait, crémeuse juste pour le chou. Oui. Puis tout le reste à base de vinaigre. Mais je sais pas, j'en ai déjà parlé, mais moi, normalement, j'en mets pas de vinaigrette, là. Tu sais, avec des légumes qui sont grillés. Des fois, quand je rajoute des tomates, mais tout le jus de cette cuisson-là, le jus des tomates va aller donner le goût à ma salade. Fait que moi, je mange souvent ça sans vinaigrette, puis je vais aller chercher juste le jus des légumes. Au niveau quand tu fais ta cuisson, dans le fond, fait que l'assaisonnement que tu as mis dans tes légumes lors de la cuisson, tu vas réarroser je vais remettre ça dans le fond dans ma salade. Je vais mettre, exemple, des tomates coupées en deux. Bien, tout ce petit liquide-là, des cocombes, tu sais, c'est gorgé d'eau quand même un peu. Et la salade, elle devient quand même prête.
prête. Ça, c'est vraiment un choix que moi j'aime là, parce que ça m'évite d'avoir tout le temps de l'huile dans mes salades. Ah, ben tu vois, moi, je suis abonnée au niveau de l'huile d'olive. C'est un ingrédient qui passe beaucoup chez moi parce que j'aime autant dans mes cuissons que dans mes salades ajouter, puis faire mes vinaigrettes maison aussi. Mais même sur des légumes vapeur, je vais rajouter de la vinaigrette des fois dessus. Fait que, non, chez nous, c'est beaucoup utilisé pour assaisonner les aliments. Fait que tu veux-tu qu'on s'en fasse un autre plus vinaigre ici? Oui, qu'est-ce que tu avais envie de L'huile faire? d'olive, puis tu as un vinaigre, ça peut être ça. Oui, je te laisse peut-être faire les aromates pour pouvoir mettre dedans. Qu'est-ce que tu voulais mettre? Est-ce qu'on rajoute, on a de la coriandre Moi, on peut ou y du aller avec persil? coriandre ici. Alors, Ça va bien aller là, avec notre poulet. On pourrait le faire un petit peu asiatique si on veut. Là. Oui, avec un peu d'assaisonnement. Tu vois, là, on n'en a pas, mais on pourrait rajouter de la sauce soya, justement, quand Oui, tu tu sais, mets de l'huile de asiatique. sésame aussi, hein, c'est quelque chose qui est bon à rajouter. Sauce- Sauce tahini, tu sais, il y a plusieurs choses. Il y a tellement de produits variés à l'épicerie que, tu sais, dans le fond, c'est d'y aller, encore une fois, avec qu'est-ce qu'on aime, les saveurs qu'on aime. Vous avez sûrement plus une tendance peut-être culturelle ou selon des épices de pays précis, là. Oui, pour pouvoir donner, je vais aller chercher les assaisonnements ici à l'arrière pour mettre dedans un peu de poivre, un petit peu de sel. Je te mets ça ici. Parfait, Tu on va le veux brasser, puis ça va être mélanger. bien beau comme ça. Ça va nous faire quelque chose de très bon. Fait que ça, on va pouvoir mettre dans Oui. une de nos salades, Tu sais, justement. puis c'est pas très compliqué non plus à faire. Tu sais, oui, ici, on a tout préparé les aliments pour vous les montrer, mais à la maison, c'est sûr que vous avez des bases dans vos frigos. On en a parlé, des bases dans les frigos, des bases dans les garde-manger pour pouvoir faire des petites vinaigrettes maison, là. C'est Tu sais, bon. là, on a pris du yogourt, ça aurait pu être de la crème sûre, ça aurait pu être de la Oui. mayonnaise. Il y a plusieurs bases qu'on peut utiliser là, pour faire quelque chose de crémeux. Puis ensuite, d'utiliser l'huile d'olive, là. Puis, tantôt, tu parlais tu sais, de repas, mais souvent, on va beaucoup plus cuisiner ce type de repas-là pour les lunchs. Oui, Le lendemain. Fait que, tu sais, dans le fond, moi, c'est vraiment souvent des lunch repas là, que je vais utiliser. Ensuite, c'est ça, dans le fond, des fois, le soir, ça va être une salade, mais c'est une salade un peu vide frigo. Fait qu'on ressort tous les aliments et on se fait une salade un peu avec tous les petits compartiments que j'appelle là, légumes, protéines, féculents. c'est bon. Sinon, on regardait, ouais, tu as parlé un peu du riz, on a les températures, mais là, j'ai envie qu'on en assemble. Là. On a tellement de beaux ingrédients. Oui, on peut en faire plusieurs, là, dans le fond, parce qu'on a tellement de choses à utiliser. Fait qu'on peut commencer avec, dans le fond, une qui va être plus à base de vinaigrette, là, avec peut-être les épinards qu'on peut utiliser. Épinards, c'est super bon parce qu'on le mange comme ça, cru, mais on aurait pu aussi les faire tomber, les faire un petit peu réchauffer là, pour les ramollir. Après ça, ça vient quelque chose de chaud dans l'assiette. On aurait pu le mélanger avec le poulet. Tu sais, une salade, il ne faut pas que ça soit plate parce qu'on n'aura pas envie de la manger. Puis il ne faut pas juste que ça soit juste la salade parce qu'il va manquer de choses à l'intérieur. Là. On voit parfois là, les salades avec des épinards accompagnées de fraises. Des fois, on n'en a pas là, sur notre comptoir, mais il ne faut pas hésiter à ajouter des fruits aussi hein, dans les salades. Des fois, tu sais, mettre des clémentines c'est super bon aussi, puis ça l'emporte, tu sais, on parle des féculents, mais ça l'emporte les glucides aussi, les fibres qu'on a besoin. Puis ça avait quelque chose de frais à rajouter, là. On parlait des textures, du chaud, du froid, bien, c'est important d'en avoir. Du raisin aussi, un raisin coupé en deux. Fait que ça aussi, peut-être te râper de la carotte pendant ce temps-là, mais... Oui. Celle-là, tu voulais la protéine qu'on pourrait rajouter, bien, on a tofu, on a les pois chiches qu'on peut rajouter aussi. Bon, je vais y aller avec le tofu pour le tofu, pour on aurait pu avoir du tofu aussi qui est assaisonné déjà. Celui-là, il est neutre, fait que ça va être important, dans le fond, d'utiliser la vinaigrette pour lui donner le goût. Parce qu'on se rappelle que le tofu, ça n'a pas de goût. Mm-hmm. Donc, avec la vinaigrette qu'on a, ça va aller lui donner là, tous les aromates que ça a besoin. Là. Puis, dans le fond, quand tu parles de tes quantités, comme là, les protéines, là, je le place dans l'assiette avant de le mélanger pour qu'on puisse voir nos proportions. Fait que dans le fond, ici, je pense, est-ce que tu trouves que j'ai assez de protéines par rapport avec ce qu'on va faire ou il en manquerait un petit peu. Il en manquerait un peu. On va voir ici avec le on va lui donner beaucoup de légumes. Avec, tiens. C'est ici.
Moi, j'aime bien disposer, Ouais. surtout quand c'est un repas individuel, que vous Ouais. êtes seul à manger ou une autre personne, là, un peu style à la Pokéball, que les choses Ils sont sont placées. compartimentés, oui. C'est appétissant Oui. de voir comme ça avant de tout mélanger, là. Puis ça nous permet aussi de calculer nos proportions. Fait que, tu sais, tu vas pouvoir placer le tofu aussi. Et on va pouvoir ajouter ensuite quelque chose qui est croquant. Bien là, ça va pouvoir être nos petites graines ou ça pourrait être les croûtons. Ça pourrait être des morceaux de fromage aussi. Mais si on veut y aller avec de la couleur et quelque chose de plus, Qu'il y a ici. ben, je peux Ça, te rajouter juste un petit peu de quinoa dessus. Oui. Fait que tu me le ramènes par moi. Fait qu'on va aller voir, on va aller pour nos portions. On va faire nos un quart. Puis, tiens. Fait que là, on a comme nos proportions ici. Et là, on aurait pu s'amuser à rajouter aussi d'autres sortes de légumes, là. Oui, on aurait pu avec les concombres. Puis au niveau de notre croquant, je trouve qu'un petit mélange de noix avec ça, Que ça soit le pourrait petit être mélange de noix, parfait. ce serait parfait. Ou on a des petites noix de Grenoble aussi. Il y a des mélanges comme ça qu'on peut trouver à l'épicerie déjà tout fait. Même celui-là, moi, il y a de la canneberge séchée dedans. Fait que c'est passe-partout beaucoup, là, Il y a des beaucoup de mélanges produits québécois aussi à l'épicerie, là, dans les coins bio, là, que tu peux aller chercher vraiment des beaux mix, là. de grains. Alors, Oui. c'est facile à sortir. Sinon, ben, ceux qui en mangent vraiment beaucoup plus dans du vrac, Oui, exact. qu'on peut faire nos propres mélanges. Des fois, on a des C'est grains surtout qu'on pour aime les mieux. allergies aussi, là, d'aller voir qu'est-ce que ça contient. Ça, c'est super important. Puis sinon, ben, les mélanges comme ça, ben, là, ça permet d'avoir vraiment plus de saveur. Qu'il y a dedans ici. Je Parfait. vais t'emmener la petite vinaigrette sur le tofu, ici, pour lui donner un petit goût. Je vais éviter de le mettre sur les épinards pour pas que ça se ramollisse. Ça là. ramollisse? OK. Fait que si on n'est pas prêt à la manger tout de suite comme maintenant, tu privilégies de juste absorber, puis quand on va être prêt à manger, on va faire notre mélange, c'est ça? Oui, exactement. Mais tu sais, ça, quand tu regardes ça, c'est vraiment pas plate, là. Non. C'est coloré, il y a des textures, on va le manger. Tu sais, il va y avoir différents. Ici, c'est encore tiède un petit peu. Fait que faut avoir quelque chose qui est appétissant et bien équilibré. Fait qu'on en fait une deuxième. On pourrait en faire une deuxième avec plus le crémeux, si on veut. Oui, puis à pouvoir utiliser notre fromage, notre poulet aussi. Oui, fromage, poulet avec, dans le fond, le chou de Savoie. On y Parfait. va comme ça. Oui, je commence avec notre verdure. Ouais, vas-y avec la verdure. Est-ce comme qu'on ça y ici. va tout le chou ou tu couperais avec un petit peu de roquette? Ah, mais on peut y aller aussi moitié roquette, moitié chou. Ça C'est pas de ici. problème, on fait un échange comme ça ici. Ça. Moi, j'aime beaucoup la roquette, même sur de la pizza. Là, Oui, quand la pizza sort du four, on peut, ça aussi, ça vient remettre Oui, un puis petit on peu de aurait pu y verdure. aller aussi avec un petit peu de vinaigre balsamique. Là. Tu sais, on le dit, il y a tellement de choix. C'est ça qui est le fun, là, qu'on a plusieurs variétés à utiliser. Là. Si, justement, là, on utilise le poulet, on regarde notre ration un quart, mais justement, on voudrait rajouter comme le fromage. Le fromage, on le considère comme une protéine dans nos proportions. Oui, dans le fond, fait que oui, on peut en rajouter. Ça va donner du croquant aussi, donc il faudrait y aller vraiment en très, très petite quantité. Là. Privilégier peut-être plus Le poulet. poulet en quantité et un peu là, de fromage. Je pense que je vais te refaire de la carotte râpée pour de la couleur. Parce Oui. qu'on mange vraiment avec les yeux. Les carottes, dans le fond, ils avaient déjà été lavées, fait qu'on les a comme pas épluchées. Donc, à la maison, assure-toi de bien nettoyer toujours tes légumes avant l'utilisation. Oui, puis il y a certaines variétés de carottes aussi que la peau est beaucoup plus mince que d'autres, dans le fond. Là. Fait Oui. que c'est de voir un peu Sinon, là, il y a de l'amertume. qu'il y en est dedans. Ensuite, est-ce qu'on peut y aller un peu dans le crouton Oui. aussi pour le croquant? Ça ici, un petit peu. Je te fais un peu de couleur aussi. Oui, tiens. On met ça ici, parfait. Tu sais, on a une autre salade là, que vraiment, si on regarde les proportions, ça a quand même bien de l'allure. On aurait pu se rajouter de tomates cerises, des choses comme ça pour faire plus de couleur aussi. Là. C'est vraiment d'y aller comme ça. Oui, puis là, on n'a pas travaillé l'œuf Non. encore. Le comptoir aurait pu être très, très plein. On le voit Oui. là, quand on va dans les restaurants avec les bars à salade, les multiples. Toi, tu arrives dans un bar à salade, c'est quoi? Tu vas prendre ton coup de cœur? Coup de cœur, épinards, des fois des betteraves râpées. J'aime vraiment beaucoup ça. Tu sais, ça rappelle des petites crevettes de matane. Tu sais, c'est ça. Fait que dans le fond, mais j'y vais vraiment par tout ce qui est pas vinaigré, tout ce qui est un peu tout seul, puis je me rajoute tout ça, que ce soit le plus coloré possible. Des fruits séchés, on en a parlé, des noix, graines de tournesol, graines de citrouille.
Moi, je vais plutôt opter souvent plus méditerranéen, OK. olives, poivrons, le fromage feta, oignon rouge aussi, Oui. là, des trucs, là, ça va être pas mal mon coup de cœur dans mon assiette. Même des fois, j'aurai pas tant de verdure. Il va y avoir beaucoup de légumes, mais pas dans la verdure ou dans les salades comme ça, parce que j'aime les textures de Oui. croquant puis le crémeux avec le fromage. Fait que je vais tendre beaucoup plus sur un peu des salades méditerranéennes là, dans mes choix. C'est sûr, je vais directement dans cette section-là, dans les Mais barres c'est à super salade. bon, des salades, puis c'est facile à faire. Fait qu'on pourrait donner juste un petit peu de yogourt Oui, sur le poulet, si tu veux, pour ça y aussi. donner un petit peu de saveur. Il va commencer à prendre son goût. Oui, puis là, tu vois, je vais en mettre sur notre chou avant de la mettre sur la roquette, justement pour... Pour garder la texture. Oui. Moi, j'aime bien. Il ne faut pas détremper, comme tu as expliqué tantôt, mais pour que Ouais. ça enrobe Non, il faut que comme il ça enrobe faut. bien. Puis ça, on aurait pu dire aussi, ben, le poulet, je l'enrobe dans la petite vinaigrette. On le laisse tempérer un petit peu bien mélangé, là. On aurait pu faire mariner une poitrine de poulet, la faire cuire, puis après ça, ça peut Oui, servir d'assaisonnement aussi. il y a tellement d'idées. Puis, tu sais, n'hésitez pas aussi à aller voir là, sur notre site web. Là, il y a vraiment beaucoup d'idées recettes, aussi des trucs et des astuces là, par rapport à ça. On en a déjà parlé beaucoup des vinaigrettes. Oui. Ouais. Donc, justement, euh, on a, au niveau des mythes, au niveau des salades, on s'en sort quand même bien, mais on en a parlé un petit peu au tout début qu'une salade, c'est pas assez pour un repas. Clairement, c'est pas ça que ça a démontré aujourd'hui. Mais je pense que là, on a enlevé ce mythe-là que moi, j'entends souvent que la salade, c'est pas un repas. Moi, je l'entends régulièrement, oh, mais la salade, je vais encore avoir faim après. La salade, c'est pour un accompagnement. Mais en fait, la salade, c'est quoi? La salade, c'est, oui, le mot salade, c'est relié à un légume, c'est Sinon, on pense relié, à la laitue, si on là. pense à la laitue. Mais une salade, c'est un bol d'accompagnement, en fait, qui a plusieurs choses dedans. Parce qu'en fait, c'est le terme qu'on donne au Québec à un ensemble d'aliments remis dans une assiette, là. Oui, et C'est très, très québécois de dire je vais manger une salade. Mais quand on dit on mange une salade, on mange pas juste le pied de salade romaine, on mange plein de choses dans ton assiette. c'est ça, on rajoute beaucoup de choses, puis ça laisse place à la création, vraiment Oui. beaucoup, puis d'essayer des aliments, là. Oui. C'est une belle façon d'introduire, des fois, au niveau des enfants, des aliments qui seraient peut-être pas portés, justement, comme, mettons, le poisson, manger un gros filet de poisson, mais on aurait pu mettre du thon Oui, dedans, exact. puis on introduit des petites protéines. La même chose dans les légumineuses, on en a déjà parlé, des fois, c'est difficile de faire essayer ça aux enfants, mais un tout petit peu dans une salade, tranquillement, ça les habitue à varier. Mais des bars comme ça, là, tu mets ça sur la table, les enfants arrivent, ils prennent ce qu'ils veulent, ou on aurait pu l'éducation aussi aux enfants, les compartimenter sur la table, puis dire aux enfants, ben tu dois t'en choisir un dans les légumes, tu dois t'en choisir un dans les protéines. Tu sais, fait que là, ils s'éduquent tranquillement à choisir pour compléter son assiette, pour pas qu'il aille juste dire, ben moi, je prends juste du poulet, là. Oui, exact. Ah, c'est un bon truc, ça, les obliger à arrêter à chaque station. Oui, exactement. Mais on vous invite, Mylène et moi, à aller sur notre site web de Plein l'Assiette. Notre chaîne aussi YouTube regorge de plein d'autres astuces, de vidéos. Vous allez retrouver aussi les émissions. Fait qu'on vous invite à vous abonner pour justement toujours être informé quand des nouvelles capsules, des nouvelles astuces sont mises en ligne. Et sur ce, bien, on espère que ça va vous avoir donné le goût de manger de la salade à tout moment de l'année. C'est pas juste un repas d'été, parce qu'on a vraiment une grande variété d'aliments pour pouvoir faire un bon repas. Fait que sur ça, on vous dit à bientôt dans Plein l'Assiette.